Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les transformations chimiques dans laquelle je vais présenter ce qu'est un système chimique. Un système chimique est défini comme étant l'ensemble des espèces chimiques contenues dans un espace donné. Il sera décrit par les espèces chimiques qu'il contient, et en général on précise la formule des espèces chimiques, l'état physique et la quantité de matière présente. On précise également deux données physiques qui sont la pression et la température. Je vais illustrer cette notion de système chimique avec deux exemples. Je commence tout d'abord avec la combustion du fer. Juste avant de la combustion du fer, on place dans un récipient un morceau de fer qui a été chauffé. Le système chimique est constitué ici du fer, qui est de symbole Fe, qui est solide, et nous en avons une quantité de matière que je note N1. Ensuite, dans le récipient, il y a du dioxygène, qui est un gaz, et qui a pour quantité de matière N2. Et en présence, en plus du dioxygène, nous avons du diazote dans le flacon, qui est lui aussi un gaz, et de quantité de matière N3. Voilà l'ensemble des espèces chimiques présentes. Je vais également indiquer la pression, qui est la pression atmosphérique qui vaut 1,013 10 puissance 5 pascal, et la température ici, qui est la température ambiante de la pièce, qui vaut à peu près 20 degrés Celsius. Deuxième exemple maintenant avec le cas de la réaction entre un acide et un métal. Juste avant de mélanger le métal ici, qui est du magnésium, dans de l'acide chlorhydrique, le système chimique est constitué tout d'abord d'un solvant qui est l'eau, H2O, qui est un liquide de quantité de matière N1. Dans ce solvant, j'ai des ions H+, qui sont à l'état aqueux, et avec une quantité de matière N2. Et j'ai également des ions chlorure Cl-, qui sont là aussi à l'état aqueux, avec la même quantité de matière que H+, par électroneutralité de l'ensemble. Je vais ajouter dans mon flacon, dans mon tube, un morceau de magnésium. J'ai comme espèce chimique également du magnésium solide de quantité de matière N3. Et mon système va être caractérisé par deux grandeurs physiques qui sont sa pression, qui est la pression atmosphérique, qui est de 1,013 10 puissance 5 pascal, et la température, qui est la température ambiante, qui est de 20 degrés Celsius.